Il y a un mois, j'ai sorti une vidéo sur de l'analogue horror sur Undertale. Et ça a plu, ça a beaucoup plu même. Mais il y a un truc que je n'ai pas fait dans cette vidéo, c'est parler du dernier épisode, en raison de sa durée. Ce dernier épisode dure 33 minutes. Et nous allons le couvrir aujourd'hui. Alors attrapez-vous un truc à manger et préparez-vous. What's that noise? Dans cette vidéo, je vais vous traduire et analyser le dernier épisode de la série d'Undertale dont on avait parlé il y a pas longtemps. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, si vous avez un conseil, je vous attends dans les commentaires. Je lis et en général applique la plupart des conseils qui me sont donnés. Évidemment, je vous conseille d'aller voir la vidéo originale, si vous comprenez l'anglais bien sûr. The Great Disaster. On commence la vidéo par le journal des actualités des monstres. L'actualité d'aujourd'hui ? La Majesté nous fait un discours inspirant. On the 13th of March 1962, in the central square of the old capital, His Majesty King Asmor I gave a civilian speech full of hopes and dreams. In his speech, King Asmor reminded his people that the current century marks the 1000th anniversary of the monster kind getting trapped in the underground. He also gave a hopeful message that from now on, monsters will be actively seeking any possible way to break the barrier. The people are inspired by the speech and have high hopes for the future of this nation. Projet Lance de la Justice, 11/05/1970. Le projet Lance de Justice a été développé par les scientifiques royaux sur ordre du roi Asgore. Mais avant d'expliquer ce qu'est ce projet, nous devons savoir comment marche le noyau. À l'intérieur du noyau, il y a 4 conteneurs et un réacteur massif au centre. Chaque conteneur sert à stocker et distribuer différentes ressources importantes que les scientifiques royaux y ont ajoutées. Ces ressources sont la magie, l'électricité, l'eau chaude et la nourriture. Et toutes ces ressources peuvent être distribuées rapidement d'une région à l'autre. Ces conteneurs envoient leurs ressources dans le réacteur en quantité contrôlée. Le réacteur les sépare et les transporte dans divers tuyaux cachés dans les murs et les plafonds de la montagne. Et maintenant, c'est un moment très important. Ouvrez grand les oreilles, c'est sûrement la raison de la mort de tous les monstres. En cas de déséquilibre entre les conteneurs, la structure doit être fermée avant que les conteneurs ne transportent les ressources vers le réacteur principal. Car si le réacteur reçoit une quantité déséquilibrée de ressources, cela peut entraîner divers problèmes, allant du mélange des ressources entre elles à... Ça coupe. On n'aura pas la réponse tout de suite. On l'aura probablement plus tard. Puis la vidéo reprend. Et on apprend que quand les valves sont fermées, le noyau doit être mis en mode basse puissance. Tout ce que ça fait, c'est réduire le processus du corps. Et apparemment, ça peut aussi être un peu chiant pour les citoyens. Après que la structure soit passée en mode basse puissance, les scientifiques utilisent la magie pour pouvoir la transformer en la ressource manquante. Apparemment, la magie est connectée via les monstres. C'est eux-mêmes qui produisent la magie, et qui les envoient via une machine spéciale faite par les scientifiques. La plupart du temps, c'est les scientifiques qui envoient leur propre magie. Gaster, comme à son habitude, fait une apparition surprise. Il remplace le Dr Alphys. Le timing de son apparition fait penser qu'il envoie souvent la magie au corps. Gardons ça en tête pendant que la vidéo reprend. Une fois que l'imbalance a été réglée, on rallume le noyau. Maintenant qu'on sait tout ça, on passe au projet Lance de la Justice. L'objectif principal de ce projet est d'utiliser le corps pour envoyer le plus de magie possible sur la barrière qui les bloque. Théoriquement, le nombre de magie à envoyer devrait surpasser la magie qui fait la barrière, et ça devrait la détruire. La possibilité que ce projet marche est très peu probable, mais la Majesté veut vraiment le faire. Et sur ces derniers mots, la cassette s'arrête et le logo des monstres s'affiche. Mais pas avant une dernière petite surprise. Un message en Wingdings, typique de Gaster. Après un peu de recherche et une traduction en français, ça donne « Ils n'avaient pas réalisé qu'ils s'étaient condamnés eux-mêmes à une peine de mort en lançant ce projet. Même si le processus d'envoi de la magie depuis le cœur directement vers la barrière s'était parfaitement déroulé, cela aurait tout de même fini en catastrophe. Car le noyau et, en particulier les conduits, n'ont pas été créés pour supporter ce type de pression qu'ils voulaient lui imposer. » Donc le projet qui a été poussé par les royaux, qui était censé libérer les monstres, va en fait être leur destruction.
Ma question pour l'instant c'est est-ce que Gaster était d'accord avec ce projet ou pas? Est-ce qu'avant que tout se détruise, il était d'accord avec? On va sûrement devoir continuer pour le savoir. Le 26 avril 1973 à 19h30, on assiste à une discussion entre deux scientifiques. Ça commence par un docteur qui nous présente ce qu'il va faire. Cette cassette ou cet enregistrement audio est en fait une cassette faite pour de l'éducation, car il considère que le projet Lance de la Justice est un événement historique. Puis un peu après, le docteur nous lâche une information très importante. Even if this project, Spear of Justice, isn't gonna work, it would still be nice to record it as one of the many experiments of ours trying to get out of this mountain. Puis le docteur commence à avoir une petite crise, comme s'il devenait obsédé avec l'idée de faire l'histoire. This tape will be one of the most important pieces of evidence of our kind and our greatest achievements. We will make history. I will make history. Anyway. Après cette petite séquence, le docteur se recentre enfin sur sa quête. Il active le mode de puissance basse du noyau, et puis l'autre docteur, Dr Sparkle, vient le voir pour lui demander s'il est prêt. Fergus, are you ready? Yes, just 1 second. 10 minutes plus tard, on revient sur la conversation des deux docteurs, qui vérifient que tout est bien prêt. Yes, everything's fine. Okay, good. So, send the magic from the magic container to pipe W, which will then send to pipe E, and then pipe SE. Basically, straight to the corridor where the barrier is located. Et après cette vérification, il décide d'envoyer la magie, comme prévu. Okay. Everything's at this place. You ready? I surely am. Here we go. Look at the screen. Why does it show that 3 containers release their contents into the main reactor? Wait, hold on. Fergus, that was the first thing that we needed to do. Did you forget to do that? No, I was sure I blocked them. Attends, c'est pas possible, il a dit qu'il l'avait fait. Il l'a dit vocalement au moment où il l'a fait. C'est impossible qu'il ne l'ait pas fait. Revenons en arrière. What I need to do... right. Turn the system to low power mode and... There we go. Donc on a la confirmation qu'il l'a fait. Donc quelque chose ou quelqu'un a désactivé le mode. Mais qui serait assez stupide pour condamner les monstres comme ça? Gardez ça en mémoire. On va revenir dessus dans pas longtemps. Pour l'instant on doit continuer. Do you know what could have happened? Une alarme nous informe que le noyau a une grande imbalance, ce qui pourrait résulter en une explosion dans 5 minutes si ce n'est pas arrangé. Les deux docteurs se précipitent, et c'est tout pour arranger, mais malheureusement... Fergus, go and push the emergency button. Goodness. It doesn't work. What? God damn it. The pressure levels have reached its maximum point. I need all available scientists and engineers at the core now. What's that noise? On apprend que le corps a explosé, et on nous montre une photo prise à peu près à 5 km à 19h45. Étrangement, ils disent première explosion. Est-ce qu'il y en a une autre? On passe au château royal à 19h55. Le roi Asgore attend la magie. Il est devant le tuyau qui était censé balancer la magie sur la barrière. Jusqu'à ce que Alphys, la scientifique royale, accourt en apportant des mauvaises nouvelles. Your Majesty! Your Majesty! Dr. Alphys, what's wrong? You don't look so good. The core! It exploded! It's on fire! Excuse me? The people of Hotland don't have enough water in their region to put out the fire.
They require water from neighboring waterfall region. Your Majesty, please allow them to get water from there. Your Majesty. Oh, it's nothing, really. About the water. Why do they need the water so much that they require more water from another region? I'm sure they'll be fine and the fire will be put out easily. But, Your Majesty. I answered your requests. You're dismissed. Asgore, ou pardon, Sa Majesté, est stupide. On sait pas encore ses raisons, mais il a refusé les Outlands d'avoir de l'eau, ce qui aurait pu gravement les aider. J'espère qu'il a une bonne raison pour faire ça. Et tiens, en parlant des Outlands, le segment qui suit est un appel entre les pompiers des Outlands et un habitant. Le citoyen est en détresse, l'eau ne suffit pas, il leur faut de l'eau. Malheureusement, le pompier, en faisant juste son job, n'est pas au courant que l'eau n'arrivera pas. Asgore a décidé que non, et on peut comprendre que c'est le bordel. Le citoyen réclame de l'eau en disant que ça fait 30 minutes qu'ils attendent. Jusqu'à ce que... Une seconde explosion à 20h26, qui était tellement grande, tellement bruyante, que même si vous ne l'entendiez pas, vous pouvez sentir le sol vibrer. À la même heure au château royal... What was that noise? Maybe it's the magic that finally... Your Majesty! Your Majesty! What's wrong? The core! Encore une fois, Asgore est stupide. Il est pas content qu'on l'ait coupé, et il décide de se plaindre pendant un petit moment, jusqu'à ce que le sujet en ait marre. The fire is surely not as dangerous as people say. Your Majesty! The core exploded again! Much stronger than before! There have already been reports of hundreds of deaths and thousands of injured people around Hogland. The shockwave from the explosion damaged some of the pipelines in other regions. Your Majesty, this is a severe disaster that is going to affect hundreds of thousands of people, including the royal family. À ce moment-là, c'est probablement le moment où Asgore se rend compte qu'il est débile. C'est lui qui a créé la crise. Il a forcé le projet, il a empêché la résolution du problème qu'il avait créé, et ça retombe sur tout le monde, y compris sa propre famille. Quand il reprend un peu ses esprits, il demande au garde d'aller chercher les scientifiques royaux. Et puis quand le garde part, il pique une crise. Encore un message de Gaster. Traduit en français, ça donne: Tu sais ce qui est le plus drôle dans toute cette situation? Car les monstres venaient d'être scellés sous la montagne, ils n'avaient évidemment pas le corps. Ils ont finalement fait face à leur processus d'évolution lorsque leur corps et leur comportement ont changé, mais cela n'a apporté aucun effet négatif. Ça les a rendus plus agiles et ils pouvaient survivre sans nourriture ni eau beaucoup plus longtemps qu'auparavant. La même chose se serait produite à nouveau lorsque le corps a explosé. Mais le vrai problème était que les monstres sont devenus trop gâtés par toutes les technologies et privilèges dont ils disposaient, que leurs ancêtres ne pouvaient même pas rêver. La nouvelle génération est devenue trop insouciante, trop sensible, trop dépendante de leur création. Les monstres d'autrefois n'avaient pas d'électricité et vivaient très bien ainsi, tandis que pour la nouvelle génération, s'il y avait par exemple une panne de coupure temporaire ou une coupure d'internet, s'ils avaient même de l'internet à l'époque, tout l'underground se serait noyé dans l'hystérie, ne faisant qu'aggraver la situation. Les monstres se sont condamnés eux-mêmes en essayant de mener des vies plus confortables et faciles. Gaster a un avis assez péjoratif sur la technologie et le corps en général. Est-ce que ça voudrait dire que c'est lui qui a fait exploser le corps? Impossible à savoir pour le moment. 3 semaines et demie après l'explosion du labo, on a encore accès à une conversation entre Asgore et Alphys. Oh, Your Majesty. Welcome back. I just finished the statistics of civilian casualties. Apparemment, le nombre de victimes civiles a descendu, depuis que Asgore a décidé d'appliquer la mesure d'évacuation des Outlands, ce qui avait été demandé par Toriel après un argument dans une des vidéos précédentes. Et puis Alphys a une autre bonne nouvelle. There's more good news from me. The blueprints of the core were intact. That means we can use them to rebuild the core instead of trying to build it from memories and photos. That's fantastic. Après avoir fini de discuter, ils décident de manger. Et là, Alphys pose la question. So, Your Majesty, how is your family? Oh,
Il n'a pas l'air très content d'en parler, mais il s'ouvre quand même vers Alphys. Toriel is acting weird, but Azrael has been doing just fine. What do you mean by Toriel acting weird? Well, since the explosion, she has been acting strange, by, for example, not eating much. On savait déjà tout ça si vous avez regardé la partie précédente, mais il nous apporte un peu plus d'informations. Apparemment, il y avait assez de nourriture pour toute la famille royale. Toriel refusait juste de manger. Ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas manger, c'est qu'elle refuse de manger. Et en même temps, toujours d'après les mots d'Asgore, elle ne fait rien, et passe juste son temps à se plaindre d'Asgore. She really wants to act as some sort of a hero by pretty much starving herself and, like I said, at the same time, not doing anything useful. I just hope that everything will get better soon. I'm sure everything will be fine. Maybe Her Majesty is just very stressed out and might say and do strange things? Possibly. She has been really emotional for as long as I remember, so maybe it will eventually fade away. I'm sure of that. Thank you, Doctor. Genuinely. I really appreciate your kind words. Après cette discussion, on passe à 1 mois après l'explosion. On entend des bruits comme si quelqu'un renversait des choses, jusqu'à ce que du texte nous affiche les pensées d'une personne. C'était quoi ce bruit? Est-ce que papa est de retour? Il m'a manqué, il a été au travail trop de temps aujourd'hui. L'enfant ferme les yeux, et puis en les rouvrant, il tombe sur... Une musique cassée se lance. C'est simple de deviner le point de vue dans lequel on regarde. C'est sûrement Azrael. Il rencontre Toriel à son moment le plus cassé. Et malheureusement, son sort est déjà scellé. Maman? On nous montre ensuite un journal qui nous dit que la reine a mangé son propre fils. On connaît maintenant la date et l'heure. On savait déjà le reste. Le château royal, 10 h du matin. On assiste encore une fois à une discussion entre Alphys et Asgore. Doctor. Your Majesty, I'm so sorry for what happened. What should we do? What can I do for you? There's no need for you to do anything. You have already done so much. Asgore était peut-être un homme stupide, mais il ne mérite pas ça. Il est brisé. Your Majesty, where are you going? I'm going away. As far as I can. I don't want to look around. I don't want to look at what have I done. It's all my fault. If it wasn't for me, none of this would have happened. Wait! Thank you so much, Dr. Alphys, for everything. Your Majesty, you can't leave me here! Comme on le savait, la majesté s'est enfermée dans la salle du trône. Il n'en sortira plus. 1 mois et demi après l'explosion, on retrouve Alphys, mais elle n'a pas l'air bien. Entry number 17. It's been 2.5 weeks since the incident at the Royal Palace. Alphys commence par nous récapituler tout ce qui s'est passé. Premièrement, comme on le sait, Asgore s'est enfermé dans la salle du trône royal. Ensuite, elle nous dit que Toriel a été bannie le plus loin de la vieille capitale possible. On peut donc deviner que l'endroit où elle a été bannie est l'entrée du jeu Undertale, et là où se passe une des vieilles vidéos qu'on avait vues dans la dernière partie. Puis Alphys enchaîne sur un des sujets plus intéressants. Elle nous apprend ce qui se passe après que sa majesté s'est enfermée dans la salle du trône. Et puis au lieu de vous le raconter moi-même, je vais la laisser parler. After the king left us, everything went downhill. I heard that the new capital is in chaos because of the heavy restrictions of literally everything. Electricity, water, food, everything is very limited. The reason for it is that the city is located far away from the old capital and other major
cities, making the aid transportation to the new capital much more difficult. And what's worse is that the new capital doesn't have enough facilities or factories to produce vital supplies. Like, for example, electricity. The city has always been dependent on foreign aid and supplies. The people there are protesting and committing violent riots, making the city the most dangerous place in the underground. Snowden, meanwhile, is suffering the same thing as the new capital. The lack of food and electricity led to massive famine and unrest in the region. Waterfall isn't having a great time either, but at least they don't have water problems. 50% of the territory in Hotland became uninhabitable because of the explosions and wildfires that happened about a month ago. The whole underground is in turmoil. We have no leader to follow, no plans, no ideas what to do. I don't know what to do. I don't know anymore. I just want everything to end. Ok, c'est le bordel. La plupart des terres sont inhabitables, les habitants se rebellent, il y a un manque de tout, d'électricité, de magie et d'eau, et même de nourriture. Alphys n'a pas l'air d'aller bien. Ses derniers mots sont assez troublants, mais j'espère que tout va s'arranger. 2 mois après l'explosion, on apprend que dans la région de Waterfall, une réunion entre les anciens membres de l'armée royale de Waterfall a eu lieu. Logiquement, vu que le roi n'est plus là, personne n'était là pour les diriger. Le commandant de l'armée a donc été désigné. La plus puissante et connue des générales, Undyne. On nous apprend qu'elle était en colère face au roi, pensant qu'il avait trahi son peuple. Sous son commandement, l'armée révolutionnaire des monstres, ou MRA en anglais, a été formée. Comme toute armée révolutionnaire, le but était d'organiser un coup d'état, pour ensuite établir un nouvel état, où les monstres n'auraient plus jamais faim. Tout du moins, c'est ce que les militaires avaient promis au peuple. Sous le contrôle de l'armée, Waterfall a décidé de déclarer son indépendance. C'était le début de la guerre civile des Underground. La première cible était les Outlands, où ils ont avancé rapidement en détruisant les armées qui étaient encore loyales au roi. Ils sont ensuite arrivés à la vieille capitale. Les batailles dans la rue étaient tellement grandes qu'il y a eu encore plus de morts et de destruction que la cité n'avait pas vu avant. Après plusieurs heures de combat, ils sont enfin passés à travers les barrières pour rentrer dans le château royal où Asgore se trouvait. Asgore, sors de là et affronte-moi, sale traître. Tu nous as laissé pourrir. Tu nous as abandonnés. Sors de là et affronte-moi. Ah, te voilà. Prépare-toi. On peut deviner qu'une grande bataille est en train de se passer. Et on nous montre enfin le résultat. Aussi surprenant que ce soit, après un moment, la générale Undyne a été balancée en dehors de la salle du trône avec beaucoup de blessures. Évidemment, l'armée révolutionnaire a été obligée de battre en retraite. Ce qui signale la fin de la guerre civile des Underground, où les deux côtés n'ont rien accompli, sauf plus de victimes et de destruction. On nous montre ensuite un point de vue sur une colline, avec Métaton, le robot présentateur, qui s'y tient, et qui semble directement nous parler. Métaton nous explique que plus personne ne s'intéresse à ces shows. Évidemment parce que pas beaucoup de monde ont accès à une télé qui marche, ni à de l'électricité. Mais elle n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Métaton se rend au laboratoire d'Alphys, puis ouvre la porte. Alphys, darling, you need to leave your room at least once every day. You know you can't be there forever. Elle se rapproche ensuite de sa chambre, mais n'entend aucun bruit. Puis elle s'en rapproche encore une fois. Hello, Alphys. Elle ouvre la porte et Alphys s'est suicidé. Elle l'a fait. Elle n'en pouvait plus et elle a décidé de le faire. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça, Alphys? Qu'est-ce que j'ai fait?
J'étais toujours là quand tu voulais parler de tes problèmes. Tu sais que je peux pas juste mourir. Tu m'as abandonné seul à pourrir dans cet enfer. Pourquoi, Alphys? Je suis tellement désolé. Pour finir cette vidéo, on nous montre l'évolution des monstres à travers les années. Le sujet est Temu. On est au stage 1, ça se passe au moment de l'explosion du corps, jusqu'à 4 ans plus tard. On passe ensuite au stage 2, de 4 à 7 ans après l'explosion du corps. La musique se coupe, puis on nous montre Temu, au stage 3, 7 à 17 ans après l'explosion du corps. Il repasse ensuite à 4 pattes pour le stage 4, qui se passe entre 17 et 27 ans après l'explosion du corps. Et puis pour finir, on a le stage 5. La fin. J'ai passé les crédits mais allez les voir. C'était une série incroyable et je suis content d'avoir tout couvert. C'était cool, pas vrai? Passons aux théories. Il y a une théorie majeure qui tripote dans ma tête. Est-ce que Gaster serait la cause de l'explosion du corps? Dans les vidéos précédentes et dans celle-là, il est montré qu'il a une grande frustration envers le corps et les monstres eux-mêmes. Dans les discours en winging s'il nous fournit, on y apprend que l'explosion du corps aurait dû créer une opportunité d'évolution pour les monstres. Ce qui au final s'est bien passé. Donc on peut penser que le plan de Gaster a marché. Mais je pense que non. Gaster nous décrit les effets qu'aurait dû avoir l'évolution. Car les monstres venaient d'être scellés sous la montagne, ils n'avaient évidemment pas le corps. Ils ont finalement fait face à leur processus d'évolution lorsque leur corps et leur comportement ont changé, mais cela n'a apporté aucun effet négatif. Ça les a rendus plus agiles et ils pouvaient survivre sans nourriture ni eau beaucoup plus longtemps qu'auparavant. Ces effets étaient censés être principalement positifs, mais vu la tournure de l'évolution qui nous a été montrée à la fin de la vidéo, on peut assumer que Gaster a raté son expérience. Les monstres étaient censés s'améliorer, se tirer vers le haut, ils n'étaient pas censés se dévorer, s'entretuer et faire une guerre civile. Dans cet univers, le monde d'Undertale est une histoire tragique. Une société tirée par un roi naïf et ignorant, qui les a laissés seuls à la première difficulté rencontrée. On a des leçons à tirer de ça, mais bon, c'est pas à moi de vous les dire. Sur ce, je m'en vais. Bonne journée.